Heya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end du 21, 22 et 23. On commence directement avec le masculin. Le masculin, aujourd'hui, enfin ce week-end du moins, il est dans cette énergie d'amour éternel, dans cette énergie de bienveillance envers son autre. Il va de plus en plus vers l'épanouissement, il est de plus en plus indépendant. On a de plus en plus cette notion d'indépendance qui ressort. Il se détache du lien tout en gardant ce lien, donc tout en restant dans cet amour inconditionnel, éternel. Mais il pense de plus en plus à lui. Il y a la chance qui arrive pour lui. On a le corps de fer, donc c'est qu'il reste là malgré tout auprès de sa féminine en protection. Et on a le 8 de bâton, pour reprendre un petit peu avec le tarot. On a le 8 de bâton qui, lui, vient nous parler de mouvement et d'action. Là, le masculin, il a des choses qui se réalisent rapidement. On est dans la communication à longue distance. C'est vraiment, pour lui, le début d'un long voyage à l'intérieur de lui-même. Ensuite, on a le défoulement du subconscient, donc avec cette pleine lune qui arrive et cet équinoxe, dont je suis justement en train de vous mettre une vidéo en ligne qui aurait dû se mettre ce matin, mais comme YouTube n'en a pas décidé ainsi, voilà. Vous avez donc ce défoulement de subconscient qui est là, mais qui amène toujours vers cette guérison. Le truc, c'est que ça le met un petit peu dans un sentiment de chaos et de conflit. On a un verdict positif par rapport à tout ça, dans le sens où il va récolter un petit peu tout ce qu'il a semé, tous les efforts et tous les progrès qu'il a fait en fait vont lui être rendus pendant cette période. On a néanmoins le valet de bâton retourné, donc là c'est qu'il subit des commérages, il y a des sous-entendus qui sont pas très sympas envers lui. On l'incite à aller plus vers la reconnaissance et vers ses énergies, vers cette reconnexion à soi-même en fait, vers ses propres énergies à lui. De toute façon, on lui dit que cette expérience d'amour, comme on voit le petit cœur à l'intérieur, est une histoire qui est sans fin, avec du coup sa féminine. Alors, celle-ci, ça fait un moment que je ne les ai pas prises. On a les ruines. Donc là, c'est la nostalgie, les souvenirs. On est aussi un petit peu dans la douleur qui est liée au passé, donc possiblement la culpabilité. On a aussi la bienveillance. Et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, là, c'est plus un sentiment de ne pas se perdre en futilité. Pour lui, si là, il est redevenu un petit peu distant, c'est parce qu'il n'a pas envie de parler pour ne rien dire. Il n'a pas envie de se figer dans cette situation-là. Il a vraiment envie d'aller de l'avant. Et il veut pas se sentir contraint, il veut pas se sentir obligé de parler ou quoi que ce soit. Parce que sinon, il va se sentir un petit peu pris au piège. On a aussi donc la carte de l'instabilité. Donc cette situation les rend possiblement instables, mais qui sent qu'il y a des cadeaux qui sont en train de... Enfin, des échanges, des échanges qui sont en train de se faire, mais avec un peu de retard. Du coup, il a tendance à se réfugier un petit peu chez lui. On a un contrat néanmoins avec l'autre par rapport à justement cette maison. On a ensuite l'océan d'amour éternel, mais qui est suivi par la carte du deuil. Concernant du coup le yin et les projets. Donc tout ça avec la carte de la tour. C'est les changements brutaux, le choix, le destin, la religion, le sentiment de fatalité. Et avec le 9 de bâton, c'est la paranoïa, la peur de l'échec, vraiment le fait de ne pas se tourner assez vers les autres. Donc là, c'est qu'il y a les mauvais côtés un petit peu du masculin qui sont en train de ressortir. Il y a le mental qui reprend un petit peu ses effectifs. On va dire qu'il pense toujours qu'il a vraiment envie de ces projets-là avec son féminin, mais il y a quand même une part de lui qui va lui dire bah attends, rêve pas trop. Jusque-là, il n'y a rien qui ne s'est passé en fait. Donc voilà. Ouais.
il y a vraiment cette peur de ne pas réussir avec son masculin qui est quand même assez beaucoup présent. On a ensuite la fertilité, la créativité. On lui demande de retourner vers des énergies qui lui permettent d'être beaucoup plus ancré en lui, d'être un petit peu plus observateur parmi cette pseudo-séparation ou cette séparation qui est en train de se mettre en place, ou du moins l'absence de messages. Pourquoi est-ce qu'il lui envoie moins de messages parce que du coup, on a quand même cette notion de réunion et de célébration qui est là, quoi. C'est aussi la carte de la progression, donc on a cette réussite dans la réunion, mais qu'il y a un blocage, quoi. Voilà. Dans les cartes qui sont tombées, on a... Bah tiens. On a le Page of Pentacles retourné. Donc là, c'est se sentir complètement déconnecté, complètement peut-être étouffé, ou que pour l'instant, il préfère se mettre un petit peu en retrait par rapport du coup à sa féminine. Ce qui fait qu'il n'a pas envie d'avancer et pour l'instant, non. Pas du tout. Il n'a pas non, pour l'instant, on n'a pas envie d'avancer. On a néanmoins message, bonne nouvelle, issue heureuse, qui est encore couplée avec la carte de l'ascension comme on le voyait hier ou avant-hier, je sais plus. On a aussi le mariage de l'esprit, donc restons positifs. Et il me semble que c'est tout dans les cartes qui sont tombées. Oui, c'est tout. J'aurais juste aussi un petit mot par rapport aux féminines qui regardent mes tirages. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le lancement de ma chaîne. Vous êtes énormément dans les commentaires à me parler de la partie masculine du tirage. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est pas votre polarité, vous en avez rien à foutre. Donc arrêtez de vous concentrer sur cette polarité masculine, concentrez-vous plutôt sur la vôtre. Moi, j'aimerais bien que dans les messages, pour une fois, vous me parliez plus de vous, de comment ça se ressent, comment votre polarité se ressent dans les... dans le tirage en fait, comment est-ce que c'est en accord avec ce que vous pensez ou pas, parce qu'à chaque fois vous êtes en train de me dire bah oui effectivement le masculin c'est totalement ça, mais on s'en fiche, je veux dire c'est pas votre polarité donc on s'en fiche. Moi je peux vous assurer que les masculins qui regardent mes tirages ils ne sont pas en train de regarder si la polarité féminine c'est exactement comme ça qu'elle est ou pas quoi. Non. Les masculins, ils se concentrent sur leur polarité à eux et ils laissent l'autre faire son chemin, quoi. Et moi, je vous conseille très clairement de faire la même chose. Vraiment. Comment vous dire ? Soit vous regardez le tirage, la partie qui vous concerne, soit vous regardez le tirage en vous disant que vous êtes dans les deux parties et que du coup, vous devez travailler les deux parties. Mais vous regardez le tirage uniquement pour vous. Vous ne regardez pas le tirage pour savoir comment est votre autre. Vous ne regardez pas le tirage pour l'espionner, quoi, en gros. Parce que c'est absolument pas le but. Moi, si je fais ces tirages-là, c'est pour vous aider à aller de l'avant, à progresser. Or, quand vous êtes en train de me parler uniquement de votre autre, bah, j'ai l'impression de faire tout ça pour rien, en fait. J'ai l'impression que je suis en train de vous aider à espionner votre hôte alors que c'est absolument pas le but. Donc voilà. Essayez de regarder les tirages en vous disant que vous avez des choses à débloquer, que vous avez des choses à travailler, aussi bien dans la polarité masculine que féminine, que au contraire, travailler sur les blocages aussi de votre masculin, ça va vous permettre d'incarner plus votre masculin sacré. Après, ça dépend si vous savez faire deux choses en même temps. Moi, personnellement, je préfère m'axer uniquement sur ma polarité masculine dans un premier temps. Et une fois qu'elle est bien intégrée, de pouvoir passer à l'autre polarité. Donc, soit vous vous situez dans les deux et du coup, effectivement, vous écoutez le côté masculin. Soit vous vous situez dans l'autre et du coup, vous en avez rien à faire de l'autre partie. Mais vraiment, en commentaire, là, j'ai pas envie de voir aujourd'hui... effectivement, mon masculin, il est comme ça. Effectivement, mon masculin, il est comme ça. Non. Sauf si vous êtes masculin, évidemment.
Mais là, concentrez-vous vraiment sur votre polarité à vous. Voyez les blocages qu'il y a, les manières qu'il y a de faire pour débloquer tout ça, si ça résonne en vous ou pas. Mais arrêtez de vous centrer sur l'autre, clairement. Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées là quand même. Beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, pour la féminine, on a l'amour, la passion, le Sacré-Cœur qui est là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné que c'est la meilleure carte du jeu. On a néanmoins ce sentiment d'avoir perdu quelque chose avec son autre, qu'il y a possiblement une séparation qui est en train de se faire. Du coup, ça la coupe dans sa créativité ou au contraire, ça la booste. Ça va dépendre de comment vous réagissez. On lui demande de se purifier par le feu. Et là, petit instant pub, je vous rappelle que moi, je fais une purification par le feu avec le nettoyage des chakras, qui vous permet de les remettre un petit peu en coup de boost, etc. etc. Vous avez la libération, donc le fait de devoir aussi dégager certains liens négatifs. Et de faire attention aux ombres, c'est ce que je vous disais du coup dans la vidéo de l'équinoxe qui n'est toujours pas en ligne et qui sera en ligne, je crois, d'ici 5 ou 6 heures. Puis ma vitesse de connexion. On a le message d'amour, donc c'est bien, la féminine quand même, elle a pas mal de messages d'amour là. On a les cycles de vie, donc c'est que c'est une passade et que ça va passer. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, de se retrouver avec votre vraie nature. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, arrêtez de vous concentrer sur l'autre polarité, concentrez-vous plutôt sur vous. On a l'heure de départ, donc c'est qu'il est temps de bouger, qu'il est temps d'observer les choses par rapport à cette histoire, un petit peu. Et observateur aussi, dans le sens, observe plus ton côté yin que le côté yang. Donc ton masculin. J'aime bien quand les cartes font ça. Donc ici et maintenant, il faut que tu apprennes un petit peu plus à respirer pour te centrer vraiment sur toi. Et pour aller vraiment vers toi et non pas du coup vers cet autre. Tu ne peux pas aller vers cet autre si tu n'as pas d'abord été vers toi. On a donc la naissance de nouveaux projets. On a le verdict correspondant à un message. Qu'il y a des compromis qu'il va falloir faire au niveau de ta famille. Famille, moi j'entends famille hérédité, famille de sang. Qu'il y a possiblement des gens qui te saoulent dans ta famille et qu'il va falloir un petit peu s'affirmer par rapport à tout ça. Que tu vas vers une victoire, mais toi tu as l'impression que tu vas vers un sentiment d'échec. Donc dès que tu penses à ta famille, forcément ils ont le pas sur toi et quoi que tu puisses leur dire, ça va mal se passer. Ou ils ne vont pas comprendre, ou ils vont te renier, ou te traiter comme une enfant, c'est possible aussi. Mais on te dit d'être tranquille là-dessus, et notamment d'être tranquille par rapport à l'argent. Donc possiblement, peut-être que ta famille te saoule par rapport à tout ce qui est côté financier. Ensuite, pour finir, on a donc la carte de la bougie. La carte de la bougie, elle symbolise plus le côté justement médiumnique. La communication avec l'au-delà, c'est tout ce qui est lié à l'occulte en fait. Donc faites vraiment attention aux ombres qui sont en train de revenir en ce moment et encore plus avec l'équinoxe d'automne. On a aussi donc la carte des liens. Donc pour moi, c'est la carte du cierge, c'est aussi le fait de devoir brûler des choses, la purification par le feu et de couper les liens négatifs. Et du coup, avec cette carte du lien, donc on a tout ce qui est spirituel, tout ce qui est physique. Donc tout ce qui nous rattache au matériel, tout ce qui nous rattache aux gens. C'est aussi le besoin d'aide parce qu'on se sent trop instable, on est en train de tanguer un petit peu dans tous les sens. On a ensuite donc le corps de garde qui nous dit qu'on est protégé sur le plan spirituel, qu'on a une certaine force de caractère aussi qu'il faut savoir remettre en avant. On a comme le masculin le fait de récolter les fruits de notre labeur. Là aussi, on est dans la réussite par rapport à la famille.
Donc c'est qu'on va réussir enfin à s'imposer par rapport à notre famille et à leur dire c'est pas comme ça que je veux être, laissez-moi être moi-même. On a la clé. La clé, c'est tout ce qui est lié aux nouvelles possibilités, c'est à l'ouverture, c'est les opportunités, c'est les secrets qui sont dévoilés. Et on a la carte de la tour, qui contrairement du coup à la carte de la tour dans le tarot, merci, symbolise la réussite, la force, le courage, la détermination, le but et le commencement. Donc là, il y a une nouvelle étape qui est en train de se mettre en place pour la féminine. On a l'As de Pata qui annonce du coup tout ce qui est rentrée d'argent, tout ce qui est abondance matérielle. On a le diable qui renforce cette idée d'abondance matérielle, parce que le diable c'est aussi la carte des gains. Il nous dit aussi que pour avoir cette abondance matérielle, on doit s'axer un peu plus sur le fait de surpasser nos peurs. Parce que ce sont nos peurs qui nous empêchent justement d'avoir cette abondance-là. On a le Seven of Cups qui nous dit qu'on a trop de choix à faire, qu'on a trop de pensées en tête, qu'on est trop en train de tergiverser dans tous les sens. Le Two of Swords qui nous dit qu'il y a beaucoup trop de... On doit faire face à ces sentiments en fait, parce que ces sentiments, on les a beaucoup trop réprimés. Et là, il faut clairement y faire face pour pouvoir se délester un petit peu de tout ça, parce que ça aussi, ça crée des blocages. On a le Six of Wands qui nous parle, lui, de réussite, d'exploit, de reconnaissance pour un travail qui a été bien fait. On va vers les compliments, vraiment vers cette notion de réussite et pour ce travail, en fait, pour tout ce qu'on a fait, très clairement. On a ensuite le Three of Wands qui nous parle d'attentes irréalistes et de désaccord avec nous-mêmes. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça fait référence chez vous. Mais vous avez vraiment ce sentiment d'attente irréaliste, que cette abondance-là, cette abondance matérielle-là, elle ne va pas pouvoir venir, qu'elle va vraiment tarder à pointer le bout de son nez. Et du coup, c'est principalement ça qui vous bloque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à vous débloquer, à voir ce qui coince, ce qui ne va pas, etc. etc. N'oubliez pas que vous avez en barre d'infos le lien pour les dons, pour les vidéos ou les soins si vous voulez me supporter, me donner un coup de pouce, bref. Voilà. Je pense qu'on a compris l'intérêt des dons. Vous avez aussi le lien vers ma page si vous voulez du coup avoir quelques renseignements, même si vous n'avez pas de compte Facebook. Ma page est accessible au public, donc ça veut dire que même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez lire ce qu'il y a sur la page, que ce soit au niveau des services, au niveau des tarifs, vous avez tous les renseignements dessus, en attendant du coup que je mette en place un site. Vous avez aussi mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler pour avoir plus de renseignements, pour pouvoir prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit de ce genre. Pour les paiements, pour les rendez-vous, vous pouvez par chèque ou par PayPal, sachant que je préconise les rendez-vous avec PayPal parce que du coup, je dois attendre en fait d'avoir reçu l'argent pour vous proposer un rendez-vous. Donc avec les chèques, ça prend plus de temps forcément, vu qu'on les envoie par la poste. Sinon, je crois que c'est tout. Vous avez une vidéo qui est en attente du coup d'être mise en ligne, qui va, j'espère, ne pas arriver trop tard. Sinon, je pense que je vais péter un câble. Et voilà. J'espère que tout ça vous a aidé, que le petit message vous permettra de pouvoir vous recentrer un peu plus dans les tirages et de vraiment vous occuper de vous et de vous rendre compte que vous vous occupez un peu trop de votre flamme plus que de vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis du coup à lundi. Ciao!